et des proches, et notre marraine est Florence Aubenas, ancienne otage détenue en Irak, dont vous avez tous entendu parler. Nous avons respecté les consignes de discrétion imposées par l'État durant plus de 3 mois. Ce fut difficile et pour certains intolérable. Ceux-ci avaient d'ailleurs déjà pris des initiatives personnelles. Nous avons constaté que seuls les hommes d'État, je parle du président, de son porte-parole Claude Guéant et du général Georges Lain, se sont permis de rompre ces consignes en attaquant professionnellement et de manière déloyale, puisque personne ne pouvait les défendre, ces 2 hommes envoyés en Afghanistan dans le cadre d'un reportage pour le magazine Pièces à conviction de France 3. Stupeur également relative au comportement des employeurs de ces 2 reporters. En effet, la direction de France 3 a décidé de ne pas relayer l'information dans le but de ne pas faire monter les enchères. Il en va différemment de leurs confrères qui d'ailleurs se mobilisent activement de leur côté. C'est la première fois en France que l'on traite des otages reporters de cette manière. Nous avons donc des interrogations qui paraissent légitimes quant au traitement de cette affaire. Pour cette raison, nous avons décidé de créer un comité. D'une part, pour réhabiliter auprès de l'opinion publique dont nous recherchons le soutien les qualités professionnelles de ces 2 hommes, en commençant par dévoiler leur identité et en diffusant des interviews ou des reportages qui sont autant de preuves de leur intégrité et de leur implication, parfois dangereuse dans certaines missions. D'autre part, pour avoir la possibilité d'interpeller les pouvoirs publics, je pense au Quai d'Orsay et au ministère de la Défense, par l'intermédiaire d'interlocuteurs privilégiés et identifiés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Toujours dans cette optique, nous souhaitons que des questions orales soient formulées par un député ou un groupe de députés tous les mardis à l'Assemblée. Nous remercions ici la mairie de Saint-Ouen qui, dès qu'elle a été informée, nous a proposé son soutien, son appui logistique et a pris la position de participer pleinement à la diffusion de cet événement. Le premier exemple d'une lignée que nous espérons courte étant l'affichage extérieur de la banderole. Le second, la fabrication de 10 000 bracelets liens rappelant le site internet mis en place par le comité. Merci à tous de votre attention. Un petit mot des parents de Stéphane Taponnier, que je vous fais parvenir. Nous remercions Madame le maire et la ville de Saint-Ouen pour le soutien qu'ils apportent à notre fils Stéphane, ainsi qu'à Hervé, Reza, Gulam et Satar. Dans l'attente qu'il puisse lui-même vous remercier personnellement, dans un avenir que nous espérons très proche, recevez tous nos remerciements, Arlette et Gérard Taponnier. Merci.